Alors, mois de mai 2023, quelqu'un proche de ma famille a été impacté par un scammer. On va définir très rapidement ce qu'est un scammer. Un scammer est un gentil garçon ou une gentille fille qui... Salut à toi, Mila 14. Non, que dis-je, Mila 114. Eh oui, tout augmente, ma brave dame. D'ailleurs, je ne sais même pas si Mila est une fille. En tout cas, bienvenue. Et merci pour ton follow. Bref, un scammer est un escroc qui va utiliser... On a, nous, référencé une cinquantaine d'escroqueries différentes, allant de, comme celle que je vous montre là à l'écran, qui est de se faire passer pour la police, d'accord ? Où vous pouvez recevoir ce courrier vous expliquant que vous avez été vu sur un site pour adultes, pire encore que vous avez eu en main des documents pédopornographiques, ou que votre compte a été piraté, ou que vous avez de l'argent qui viendra d'Afrique ou d'Amérique du Sud, ou que... etc. etc. Donc, dans ce monde de scammers, on a des hommes et des femmes. Malheureusement, ils proviennent, ces malveillants, plus facilement d'Afrique, même si on en a repéré aussi en Amérique du Sud. On en a repéré aussi sur le continent européen. Bref, ils sont clairement là pour vous voler un maximum d'argent, mais aussi des informations. Alors, ils se font passer pour la justice, ils se font passer pour un tribunal, comme ici un document qui vous dit, si jamais vous ne souhaitez pas être poursuivi par la justice, payez-nous, par exemple, 3 780 € et on efface votre ardoise judiciaire. Et ces gens-là envoient ce genre de document, vous expliquant que vous rentrez vos informations, vous signez ce document, vous envoyez vos pièces d'identité. Et bien sûr, vous faites un petit paiement de 3 780 € et vous ne serez pas poursuivi de choses que normalement vous n'avez pas faites. Alors, visiter des sites pornographiques, on ne va pas se voiler la face. Là, on a appris dernièrement que l'un des plus gros sites dédiés à la pornographie, c'est plus d'1 milliard de visites, de pages vues par jour. Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, la grande majorité de la planète a au moins vu une publicité pour ce genre de choses, ou a cliqué par erreur sur ce genre de site, où on a clairement des consommateurs, ça c'est leur problème, chacun son truc. Toujours est-il que nos scammers, nos pirates, nos voleurs n'hésitent pas à envoyer des modalités de paiement, n'hésitent pas à demander aux gens de signer transgresseurs, d'accord ? Et donc ces scammers, leur mission est clairement de vous piquer du pognon, mais aussi vous voler de l'actualité. L'actualité, c'est ce que vous faites, qui vous êtes, où vous vivez. Peut-être que vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux comme Twitter et que donc depuis le mois de mai, vous voyez ce genre de document avec ce chien. Un Border Collie. Border Collie, c'est simple, c'est mon groupe qui existe depuis 20 ans. On avait fait parler un tout petit peu de nous à l'époque où on essayait de faire disparaître des intégristes sur les réseaux sociaux qui diffusaient des choses ignobles. On avait un groupe qui s'appelait les Border Collie. Voilà, c'est ce chien magnifique. C'est mon chien fétiche, qui, un peu foufou, un peu comme moi, mais qui est là, instinctivement, à aider, alors lui c'est les troupeaux, ça aider des gens aussi, bref, à protéger. Et donc, pendant plusieurs mois, vous avez très certainement vu passer ce genre de choses, en expliquant fake, et surtout, en diffusant les informations avec des dates qui ont fait tiquer certaines personnes. Et merci à elle de les avoir repérés. Mais par exemple, quand je diffuse le 21 octobre un document qui, pour le pirate, va être diffusé le 22 septembre, pardon. Le 21, quand je diffuse ça, donc le 21 septembre, et qu'on voit le document pourtant notifié le 22, même principe pour cette fausse convocation de gendarmerie, comme ces documents-là, un faux document de la gendarmerie avec le logo Cybergende. Pour rappel, je suis lieutenant-colonel réserviste citoyen de la gendarmerie nationale attaché au cyber comme de la gendarmerie nationale. Autant dire que quand je vois ça, ça me fait marrer, soyons très clairs. Mais voilà, des gens se font avoir. Et ces pirates en envoient énormément. Donc ça, vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. Ces pirates se font aussi passer pour Magali, Amélie, Annelise, Sarah, etc., etc. J'ai flouté, c'est moi, le petit rectangle ou les carrés jaunes. Voilà, je floute les visages. Ces dames existent vraiment. J'en ai contacté plusieurs que j'ai réussi à retrouver. Certaines, comme cette jeune femme, non, c'est pas celle-ci, j'ai oublié. Toujours est-il que l'une des jeunes femmes, ses photos ont une dizaine d'années. Elle me dit, mais où vous avez trouvé ça ?
Où j'ai trouvé ça? Eh bien, c'est simple, hein, depuis le mois de mai, beaucoup de ces pirates informatiques se sont fait piéger par des stealers. Le stealer, le cheval de Troie, lancé par d'autres pirates informatiques. Sauf que, vous le savez peut-être, mais le Zataz a une société qui s'appelle Service Veille Zataz, dans lequel on aide des entreprises, mais aussi des particuliers qui souscrivent à un abonnement pour retrouver potentiellement leurs informations qui ont pu fuiter, qui ont pu être volées, qui ont pu être utilisées ou qui sont en cours d'utilisation. Et là, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Les ordinateurs de ces pirates informatiques piégés par ces stealers. Ces stealers qui, dans leur infiltration, ont créé des liens, via Tor par exemple, qui permettent d'être alertés quand ces ordinateurs de ces voyous, de ces pirates, de ces enfoirés, se connectent. Et donc du coup, dedans, là je vous en montre un, vous avez l'ordinateur d'un de ces pirates informatiques qui a des fichiers .gouv, donc il se fait passer pour le gouvernement français, entre autres. Il a énormément de certificats de dépôt de fonds. Là, les dossiers, attention, hein, il fait ça super bien, hein. Avec des dossiers, j'ai caviardé, vous l'aurez bien compris, eh bien, les gens qui se sont fait piéger. Donc quand il marque dossier de Damien, dedans, vous avez toutes les informations de tout ce qu'il est en train de faire avec Damien, jusqu'au est-ce que Damien a payé. Et on a beaucoup de données de Damien qui ont payé. Enfin, quand je dis Damien, vous l'aurez compris, Pierre-Paul Jacques et Damien, avec des RIB, avec les documents qu'ils ont reçus, les documents qu'ils ont signés, les pièces d'identité qu'ils ont envoyées. Ce qui est intéressant, c'est que ces pirates informatiques, ils ne vivent pas que en Côte d'Ivoire, qu'au Bénin, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, non, ils vivent aussi ailleurs. Certains s'intéressent à d'autres pays. Là, vous avez ce scammer, ce pirate, ce voleur, il a aussi piégé des gens en Arabie Saoudite, en Autriche, en Australie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, en Lituanie, dans l'Union européenne. Voilà, vous aurez compris, il a oublié le R. Là, il a piégé un Guillaume, qui s'appelle Guillaume en fait dans les documents, etc., etc. Les reçus de paiement d'amende pénale, quand vous avez les fichiers dans lesquels vous avez les RIB, les noms des personnes, où le mec fait comme s'il faisait sa comptabilité. On se dit, là, on marche un petit peu sur la tête, mais ça fonctionne comme ça. Ils ont aussi des bases de données au kilomètre. J'ai référencé, pour l'intégralité de ces pirates, plus de 16 millions d'adresses mail uniques qu'ils envoient par strat. Ça, c'est un document trouvé dans l'ordinateur d'un de ces malfaiteurs, de ces voyous, de ces voleurs, avec là-haut le compte mail qu'il utilise pour envoyer, pas des connects, mais des contacts. Là, ici, ce sont 210 contacts contactés par une Albertine, ce qu'il a inventé, qui signe Albertine, et là, c'est le compte mail qu'il utilise pour ces 210 personnes. Il espère juste que 2-3 se fassent piéger. Vous imaginez ? C'est complètement fou. Quand vous vous dites, mais ils ont un vrai business, eh bien là, par exemple, c'est un accès à son compte mail, à ce pirate, dans lequel j'ai caviardé toutes les parties jaunes. Ici, c'est quand il ouvre son petit traitement de texte, dans lequel il a tous ses comptes mail, tous ses mots de passe, lui ouvrant un compte mail comme celui-ci. Celui-ci, par exemple, c'est le compte mail de Marivonne. Et Marivonne, elle a beaucoup écrit aux gens. Voilà, on est dans son brouillon, mais quand vous regardez, excusez-moi, le gars a envoyé énormément d'informations, rien que pour les réseaux sociaux, 994 contacts. Et là, c'est tout le type de message qu'il envoie. Alors, ce qui est bien, c'est qu'accéder à ce genre de choses, c'est voir les convocations qu'il envoie, qu'il modifie. Donc, par exemple, on a retrouvé le pirate informatique qui se fait passer pour la gendarmerie ou pour la police française, mais aussi canadienne, mais aussi belge, avec les accès aux boîtes orange qu'il a pu avoir, etc., etc. Il a aussi des fichiers dans lesquels, pour chaque cible aura un objet de mail. Vous voyez, donc là, ici, c'est la liste des différents objets de mail. Actualité, affaires judiciaires, justice, annonce judiciaire. Il copie-colle, selon ses victimes, selon ses cibles. Et il a, on parlait tout à l'heure, d'intelligence artificielle, et ils ont des scénarios. Vous vous souvenez, je vous disais que là, par exemple, au mois d'octobre, vous pourrez le suivre en live. Je vais participer à une compétition, parce que je participe à beaucoup de compétitions d'ethical hacking. Pas technique, je ne suis pas technicien. Moi, je suis en cyberintelligence. Je suis un journaliste qui est dans le sujet depuis plus de 35 ans. Je participe à beaucoup de compétitions de social engineering. Et je vais participer à une compétition de social engineering au Québec. Et je vous ai expliqué, je vous ai montré dernièrement, et je vous montrerai ça mercredi.
comment ça fonctionne ce genre de compétition? Parce que dans les questions qu'on va poser nous dans la compétition, c'est ce que posent les pirates comme question à leurs victimes. Et donc tout à l'heure, quelqu'un dans le chat parlait d'intelligence artificielle. Bah oui, l'intelligence artificielle, c'est déjà par exemple avoir un scénario clé en main. Et bien là, Maria Gabriel, c'est l'un de ces scammers, il a un scénario clé en main. Il copie-colle dès qu'il a une victime. Son premier message, « Coucou charmant homme, au passage des annonces, alors que je me suis arrêté sur la vôtre, car j'ai vraiment adoré votre publication et cela m'a donné envie de vous laisser ces quelques lignes par curiosité, j'ai essayé de vous ajouter à ma liste d'amis. » Et si la personne répond, eh bien, on a déjà les réponses pré-cuites, pré-mâchées pour le malveillant. Bah oui, ils ont tellement de victimes. Et quand je parle de victimes, de cibles, je ne vous parle pas de centaines. J'ai certains de ces pirates, c'est plusieurs milliers de cibles ou de victimes qu'ils ont en main. C'est hallucinant. Donc du coup, il n'a plus qu'à copier-coller chaque phrase dès qu'il a son bon pigeon, pardon du terme. Et chaque dossier de victime, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, a son petit scénario. Donc du coup, l'intelligence artificielle, malheureusement un jour, permettra de répondre automatiquement à la place du malveillant. Il n'aura plus qu'à laisser tourner et voir si tout fonctionne bien. C'est pas de la science-fiction, hein. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui dans le monde des banques qui utilisent l'outil Watson. Je ne sais plus si c'est de la marque IBM, mais Watson n'est rien d'autre qu'une intelligence artificielle qui répond aux mails envoyés par des clients. Alors il ne va pas répondre précisément, mais il va répondre déjà pour faciliter, eh bien, pour le conseiller financier par exemple, de pouvoir être à fond correctement dans son travail de précision et de technicien. Ah ben voilà, ces pirates informatiques l'ont sous cette forme-là, et dites-vous que ça arrive malheureusement très rapidement. J'ai aussi des sites internet qu'ils utilisent. J'ai caviardé, vous l'aurez bien compris, vous trouverez toutes les informations et d'autres sites qu'ils utilisent dans l'article qui sortira demain sur zatas.com. Ça, c'est un faux site qu'ils utilisent, dans lequel ils disent « Bah écoutez, vous avez acheté une carte d'une société X, rentrez les codes pour voir si elle est valide. » Vous l'aurez bien compris, derrière les enfoirés récupèrent les informations, et le pigeon n'a plus que les yeux pour pleurer, vous l'aurez bien compris. Et je finirai par ça. Ça, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a l'information en main. Hein, voilà, et il faut savoir que ce que je vous montre là, que vous aurez dans l'article, a été donné à la gendarmerie nationale, pour qui je suis réserviste, certes, mais j'ai contacté aussi la police nationale, parce que, par exemple, le CLCTIC, mais aussi l'ancien BEFTI, pardon, pour les policiers qui y travaillent, j'ai oublié le nouvel intitulé, mais toujours est-il qu'ils ont... Voilà, j'ai pris contact pour qu'ils aient ces informations-là. L'ANSSI a ce que je vous montre là à l'écran. Dans l'un des ordinateurs de ces pirates informatiques, ils avaient plus de 900 000 adresses mail d'étudiants, de profs, mais aussi d'administratifs, et bien d'académies de Toulouse, de Rouen, de Bordeaux, Côte d'Azur, Dijon, Versailles, Orléans, Poitiers, Dijon, etc., etc., etc. Autant dire qu'on se retrouve avec des informations complètement folles, avec entre autres, et ça c'est le plus intéressant, les données bancaires qu'ils ont diffusées, parce qu'il y a un moment, nos autorités auront, elles, les moyens de pouvoir mettre la main dessus, et que, quel que soit où vous allez, vous les malveillants, scammers ou autres, que tu sois en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, que tu sois en Belgique, en France, au Québec, au Brésil, en Colombie, je crois que j'ai oublié 2 autres pays, vous êtes peut-être infiltré aujourd'hui, vous ne le savez pas encore. Peut-être que même moi, je ne le sais pas encore. Que vous avez peut-être cliqué parce que vous êtes des gros gourmands de sites porno adultes dans lesquels vous récupérez des vidéos de personnes qui se filment, des amateurs, et vous les réutilisez ensuite pour piéger des gens en faisant croire que vous êtes amoureux d'eux et que voici quelques petites vidéos coquines pour qu'on puisse discuter. Bref, dites-vous que la peur va changer de direction, chers scammers, que tous ceux que j'ai vus, aucun ne fait ça parce qu'il manque d'argent ou d'études. Non, tous ceux que j'ai vus, vous êtes des punaises de feignasses qui ne pensent qu'à une seule chose, qu'est-ce qu'on va boire ce soir et où est-ce qu'on va sortir en boîte. La problématique, c'est que certains manipulent des enfants, des mômes, qui leur mettent des raclés parce qu'ils n'ont pas envoyé suffisamment de mails ou ils n'ont pas rapporté suffisamment d'argent. Mais ça, on en parle demain sur zatas.com. Et puis, on va voir avec d'autres gens qui travaillent sur le sujet. Les autorités ont tout en main. À suivre.